que signifie le mot sacerdoce? Sacerdoce signifie simplement service. Et ce n'est pas... en fait, dans la version de la Martin, il a été le mot utilisé par... le mot hébreu traduit par sacerdoce, par le second. Martin l'a traduit par sacrificature. En fait, c'est le service dans le temple. Et ensuite, au jour d'aujourd'hui, le sacerdoce, sous la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas, se manifeste en trois, n'est-ce pas, pôles, en trois directions. S'exerce en trois directions. Premièrement, dans l'adoration. Tous les chrétiens sont appelés à adorer, n'est-ce pas? Donc, le deuxième point, ou la deuxième direction par rapport au sacerdoce, c'est la communion fraternelle. Le fait de fréquenter des frères et sœurs, des chrétiens comme nous, avec lesquels on peut prier, partager la parole. Et troisièmement, le sacerdoce se manifeste dans l'évangélisation envers ceux du monde. Donc, voilà. Donc, la mort du Seigneur Yeshua, comme tu le sais certainement, nous a réconciliés avec le Père. Ça, c'est le premier point dans notre sacerdoce. Ce qu'on appelle aussi le sacerdoce universel. D'ailleurs, et sacerdoce royal, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et le sacerdoce royal, en fait, le sacerdoce universel, ou la sacrificature de chrétiens sous l'ordre de Melchisédek, selon Hébreu, est un sacerdoce royal. Et Pierre le dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, pardon. Est-ce que tu peux le lire? Et donc, tel que tu es là, tu as l'onction royale parce que tu es chrétienne. Donc, l'onction royale n'est pas, n'est-ce pas, l'apanage des pasteurs, n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite. Donc, tu as l'onction royale telle que tu es là. Tu es établi comme, je dirais, roi, reine, et en Christ, dans le royaume de Dieu, et sacrificateur en même temps. Cela veut dire que il faut comprendre que les rois règnent, bien sûr, commandent, dominent, ordonnent, commandent, donnent des ordres. Et en tant que sacrificateur, nous allons devant Dieu pour exposer les problèmes du peuple, exposer les problèmes du monde. Et ça, c'est magnifique. Donc nous sommes, en tant que sacrificateurs, nous sommes intercesseurs pour intercéder pour les autres. Nous sommes établis comme des défenseurs. C'est ça, être sacrificateur. Défendre le peuple, défendre les hommes devant Dieu. Et c'est ça qui est magnifique. Donc, et en tant que sacrificateur, on n'a plus à payer la dîme. Parce que les sacrificateurs sous la loi de Moïse ne payaient pas la dîme. Ils prenaient la dîme des Lévites, la dîme de la dîme. Donc, tel que tu es là, tu es sacrificateur. Donc, aucun pasteur ne doit plus te demander la dîme parce que voilà, on ne la payait pas. Les sacrificateurs ne la payaient pas. Et c'est ça qui est magnifique. Voilà. Oui. En attendant, j'ai une autre question. D'accord. Par rapport justement à ce verset qui dit qu'il nous a fait roi et sacrificateur de Dieu, j'avais demandé un jour à un frère qui m'avait dit que en fait, nous, on est tous des sacrificateurs, mais que les pasteurs et apôtres et autres sont sacrificateurs au-dessus de nous, pour nous, en fait, si j'ai bien compris. C'est de la sorcellerie. Si quelqu'un te dit ça, et sache que c'est de la sorcellerie. C'est justement ce que nous allons démontrer aujourd'hui, preuve à l'appui, avec des versets bibliques, avec la parole, avec l'évangile, pour démonter justement cette vision pyramidale catholique qui écrase les chrétiens, qui fait que des chrétiens sont devenus dépendants de leur bishop, n'est-ce pas? Dépendants des hommes. Pour le mariage, il faut aller voir l'homme de Dieu pour bénir, alors que c'est écrit nulle part. Et il y a plusieurs types d'enseignements. Il y a deux types d'enseignements. On peut enseigner, tout le monde peut enseigner, parce que la parole nous dit dans 1 Corinthiens 14, verset 26, que faire, Paul dit, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres ont-ils une instruction? C'est-à-dire mantano en grec, qui veut dire enseignement. Dans les uns et les autres, y a-t-il des femmes ou pas? Ok. Donc, le premier type d'enseignement, c'est l'enseignement que tout le monde peut prodiguer. Et chez nous. Le deuxième type d'enseignement concerne exclusivement les 5 ministères dont il est question dans Éphésiens 4. Là, c'est vraiment la pose des doctrines. Donc, Jacques nous dit dans Jacques 3 que tout le monde ne doit pas se mettre à enseigner. Donc, il parlait de ce type d'enseignement, deuxième type d'enseignement. C'est des personnes qui sont consacrées à cela par le Seigneur. Et donc, les apôtres, les prophètes, les docteurs, tout ça. Mais par contre, de là à
nommer des femmes pasteurs pour diriger les églises, non. Voilà. D'accord? Voilà. Mais une femme qui veut enseigner constamment, il faut qu'elle soit sous l'autorité de son homme, de son mari qui est son chef, comme la parole le dit. Comme Aquilas et Priscille. D'accord? Voilà. Mais il faut d'abord qu'elles commencent par enseigner leurs enfants à la maison et pas vouloir jouer aux prophétesses à l'assemblée. Les hommes aussi, bien sûr. Père, grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc, analysons. Dans le petit 1, il dit le mot sacerdoce signifie simplement le service dans le temple. Donc, le mot sacerdoce signifie le service. Dans le petit 2, il dit aujourd'hui, le sacerdoce se manifeste en 3 directions. Donc, selon lui, le nouveau sacerdoce se manifeste en 3 directions. Donc, le sacerdoce qui a remplacé le sacerdoce lévitique se manifeste en 3 directions. Première direction, c'est dans l'adoration. Tous les chrétiens sont appelés à adorer. Dans le petit 3, il va dire deuxième direction, c'est la communion fraternelle. Dans le petit 4, il va dire troisième direction, c'est l'évangélisation. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire qu'on observait déjà ça dans les synagogues. À l'époque lévitique, on observait ça déjà dans les synagogues. Donc si on observait ça déjà dans les synagogues, c'est que ce n'est pas ça là qui a remplacé le sacerdoce lévitique. De manière simple. Faites des recherches sur les synagogues, vous allez voir que dans les synagogues on adorait, dans les synagogues il y avait la communion fraternelle, dans les synagogues on évangélisait. Vous avez plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui vous montrent un peu ce qui se faisait dans les synagogues. On évangélisait là-bas. Évangéliser, c'est le palais de Dieu, c'est le palais de sa parole, c'est le palais de ses préceptes. À ceux qui ne mènent pas une vie juste, on évangélisait. Donc si on observait déjà ça sous le sacerdoce lévitique, dans le Saint-Testament, c'est que ce n'est pas ça qui a remplacé le sacerdoce lévitique. De manière simple. Moi, je sais pourquoi il veut vous faire croire à ça. Je sais pourquoi il veut vous faire croire que c'est cela qui a remplacé. Mais continuons. Dans le petit 5, il y a on appelle ce sacerdoce universel. Dans le petit 6, la sœur va poser la question, et le sacerdoce royal, il va dire le sacerdoce universel, c'est un sacerdoce, sur le sacerdoce royal. Et il va prendre un passage, 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Lisons. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans le petit 7 maintenant, par rapport à ça, il va dire à la sœur que tel que tu es là, tu as l'onction royale. Tu es établi comme reine, tu es sacrificateur. Et en tant que sacrificateur, tu n'as plus à payer la dîme. Donc, s'il fait tout cela, c'est juste pour ça. C'est juste pour vous faire croire que la dîme n'est plus d'actualité. Et après, il va dire les sacrificateurs ne payent pas la... Sous la loi de Moïse, les sacrificateurs ne payaient pas la dîme. Frère, regardez comment il prend ça. Et ce qui est bien, c'est que dans le petit 8, la sœur va poser une autre question. Elle dit par rapport au verset, donc par rapport à ce verset-là, elle va dire, elle avait demandé à un frère. Le frère lui a dit, nous sommes tous sacrificateurs. Par rapport au verset, nous sommes tous sacrificateurs. Donc tous les chrétiens sont sacrificateurs. Mais les apôtres, les pasteurs et autres sont sacrificateurs au-dessus de nous, pour nous. Le frère a bien répondu. Mais Chorakotou, comme il ne veut pas te faire croire, comme il ne veut pas te faire comprendre ça, il va dire c'est de la sorcellerie. Si quelqu'un te dit ça, c'est de la sorcellerie. Et après il va ajouter, il dit c'est justement ce que nous allons démontrer, preuve à l'appui avec les versets bibliques, avec l'évangile, pour démonter cette vision pyramidale catholique qui écrase les chrétiens. Je ne vois pas en quoi dire que les apôtres sont au-dessus de nous pour nous. C'est une vision pyramidale catholique qui écrase les chrétiens. Je ne vois pas. Je ne vois pas en quoi. Mais lui réagit comme ça parce qu'il veut toujours vous amener dans les émotions. Et vous avez vu ce qu'il dit après. Voilà, pour bénir un commerce, il faut appeler le pasteur. Non, dis-nous si c'est vrai ou si c'est faux. Ne nous amène pas dans les émotions. Mais lui, c'est un serviteur du diable, c'est un petit démon. Voilà pourquoi il vous amène dans les émotions. Que voilà, pour bénir un mariage, oh, le pasteur, on entend ses péchés de la Bible. On n'a pas besoin de ça. Dis-nous si les apôtres n'ont pas l'autorité dans l'église sur nous. Elle a clairement dit ça, que le frère lui a dit, nous sommes tous sacrificateurs, mais les apôtres, pasteurs et autres sont sacrificateurs au-dessus de nous, pour nous. Et ce qui est bien, vous avez vu au petit 9, au petit 10, au petit 11, ce qui s'est dit.
Dans le petit 9, il dit, le premier type d'enseignement est celui que tout le monde peut prodiguer. Frère. Donc il y a des choses que tout chrétien peut faire. Il y a des choses que tout chrétien peut faire. Mais il y a des exclusivités. Donc dans le petit 9, il dit, le premier type d'enseignement est celui que tout le monde peut prodiguer. Donc tous les chrétiens peuvent enseigner. Mais il y a un autre type d'enseignement. Dans le petit 10, il dit, deuxième type d'enseignement concerne exclusivement les 5 ministères. Vous voyez qu'il y a une exclusivité. Et il va prendre un passage, Éphésiens chapitre 4. Et après, il va dire, c'est des personnes qui sont consacrées à cela par le Seigneur. Et ces personnes-là, quand ils sont consacrés, ils ont l'autorité dans l'Église. Donc, en quoi, ce que le frère a dit là-bas, plus haut, que voilà, nous sommes tous sacrificateurs, mais les apôtres et autres sont sacrificateurs de ceux de nous pour nous. C'est de la sorcellerie. En quoi c'est de la sorcellerie? Et ce qui m'amuse, c'est ce qu'il dit encore dans le petit 11. Ça m'amuse parce qu'il parlait avec une femme. Ça m'amuse, il dit, de là nommer une femme pasteur pour diriger une église, non. Il a dit là-bas, voilà, cette vision pyramidale catholique qui écrase les chrétiens. Frère, regardez vous-même, c'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Je vous dis, il veut vous faire croire qu'on doit plus payer la dîme. Et donc c'est avec ce passage-là qu'il veut vous faire croire qu'on doit plus payer la dîme. C'est pas ridicule. Ce que le frère a dit là, c'est faux. Parce que lui-même vient de vous dire ça là. De là, nommer une femme pasteur pour diriger les églises, non. Il sait ça. Et après, il va ajouter, une femme qui veut enseigner constamment, il faut qu'elle soit sous l'autorité de son mari. Le frère a bien parlé là-bas, il a dit non, c'est de la sorcellerie. Voilà, cette vision pyramidale catholique qui écrase les chrétiens. Il a dit ça pourquoi? C'est juste pour vous manipuler. Parce qu'après, il va dans tous les sens. Voilà, pour bénir un commerce, on appelle un pasteur. Il a dit ça pourquoi? C'est juste pour vous égarer. Pour vous caresser dans le sens du poil. Et ceux qui n'ont pas le discernement, ceux qui ne lisent pas, vont croire à ce qu'il dit, il est faible dans la foi. Et c'est pour eux que j'ai pitié. C'est pour eux que j'ai pitié. Donc moi, ça m'a fait un peu rire, hein, parce qu'il parlait à notre sœur là. Et voilà, tu es établi comme reine, sacrificateur. Et en tant que sacrificateur, tu as pu appeler la dîme. Tu as pu payer la dîme. Mais ici, dans le petit 11, j'ai pris une autre vidéo. Et il dit de là, nommer une femme pasteur, parce que vous êtes tous sacrificateurs. Donc nous sommes tous égaux dans l'église. Mon le frère a clairement dit que nous ne sommes pas tous égaux dans l'église. Les pasteurs autres sont sacrificateurs au-dessus de nous, pour nous. Lui, il a dit c'est une vision pyramidale catholique. Mais c'est lui, ça sort de sa bouche. Hein, parce que je peux vous prendre des passages. Mais heureusement, voilà, il a fait beaucoup de vidéos. Donc les vidéos sont là. J'ai scrollé les vidéos. Et de là, nommer une femme pasteur pour diriger une église, non. Vous n'êtes pas sacrificateur. Vous voyez que cette sacrificature-là a une limite. C'est destiné à tous les chrétiens. Tout chrétien doit adorer. Tout chrétien, voilà, il y a la communion fraternelle. Tout chrétien doit évangéliser. Et c'est ce que lui-même il a dit. Ça sort de sa bouche. Mais le deuxième type d'enseignement concerne exclusivement les 5 ministères. Et ceux-là, ils ont une autorité dans l'église. On va voir ça. Et il a donné Éphésiens 4. Lisons d'abord Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, donc pour notre perfectionnement, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est pour notre perfectionnement qu'il a établi ces gens-là. Et ces gens-là ont l'autorité dans l'église, on va voir ça. Et vous avez déjà vu ce que Chorakoto a dit dans le petit 11. De là à nommer une femme pasteur pour diriger les églises, non. Il a sorti sa bouche, mais il a dit à la salle là-bas, voilà, tel que tu es reine, tu es sacrificateur. Mais finalement, à côté, il dit, de là nommer une femme pasteur pour diriger une église, non. Il sait très bien que voilà, on ne peut pas nommer une femme pasteur pour diriger une église. Il sait très bien ça. Même vous voyez que cette sacrificature-là, c'est juste un truc que tous les chrétiens, c'est destiné à tous les chrétiens. C'est destiné à tous les chrétiens. Bon, du moment où c'est destiné à tous les chrétiens, c'est pas ça là qui a remplacé le sacerdoce lévitique. On est bien d'accord, non, frères et sœurs? Parce que même à l'époque des Lévites, on observait ça dans les synagogues. J'insiste avec. On peut vous tromper comme ça.
Je vous dis ça, c'est un serviteur du diable. Et ils sont hypocrites. Ils te font croire que tu es sacrificateur, tu ne dois pas payer la dîme parce que voilà, en face de toi, voilà, tu as ton égal. Martin, il sait très bien que dans l'église, voilà, on a des apôtres, voilà, ceux-là, ils sont au-dessus de nous. Il sait très bien ça. Il a dit c'est de la sorcellerie. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Juste pour vous embrouiller. Et beaucoup ont cru, je ne sais pas pourquoi, parce que vous ne lisez pas la Bible. Lisez la Bible, frères et sœurs. Le salut est personnel. Ne prenez pas votre salut à la légère. Le salut est personnel. Ne négligez pas ça. Ils sont hypocrites. Moi, j'ai vu, il y a même d'autres qui sont... Lui, au moins, il a dit que voilà, si une femme veut enseigner, qu'elle soit sous l'autorité voilà, de son mari. Mais il y a d'autres qui sont catégoriques. Des hypocrites. Ils vont vous dire, la femme ne doit même pas lire un verset dans l'assemblée. Hypocrite. Et c'est les mêmes, hein, ils vont prendre ce passage. Hein. Non, nous sommes tous sacrificateurs. On ne doit pas payer la dîme. Mais c'est les mêmes qui rebondissent. Non, la femme ne doit pas lire même un verset dans l'assemblée. Hypocrite. C'est des hypocrites. Et vous, c'est parce que vous oubliez. Rebondissant en disant que mes frères, tu nous as dit qu'on est sacrificateur, non? Rebondissant en disant ça, ils seront bloqués. Ils seront bloqués. Mes frères, on est sacrificateur, non? Pourquoi tu dis que je ne dois même pas lire même un verset biblique dans l'assemblée? Qui a dit qu'on ne doit pas lire même un verset biblique dans l'assemblée pour édifier les frères et sœurs? Qui a dit ça? Mais eux, ils vont vous dire ça. Non, la femme ne doit même pas parler dans l'église. Catégorique, un carré. Mais quand il s'agit de prendre des passages pour vous faire croire que voilà, on doit payer la dîme, non, tu es sacrificateur, voilà ma soeur, tu es sacrificateur, tu ne dois pas payer la dîme parce que les Lévites ne payent pas la dîme. C'est de la manipulation, ils sont hypocrites. C'est des ouvriers d'iniquité, c'est des satanistes. Vous avez vu que là, il a bien nuancé, s'agissant de l'enseignement, mais s'agissant de la sacrificature, il n'a pas voulu nuancer. La sœur a clairement dit que le frère lui a dit que voilà, nous sommes tous sacrificateurs, mais les autres, les apôtres et autres, sont sacrificateurs dessus de nous pour nous. Il a dit c'est la sorcellerie. Mais en temps, c'est le même qui va vous dire que voilà. Le deuxième type d'enseignement concerne exclusivement les 5 ministères. Et dans les 5 ministères, là, il y a les apôtres. Donc, le nouveau sacerdoce, ça c'est quoi? Le nouveau sacerdoce, c'est quoi? C'est l'adoration, la communion fraternelle et l'évangélisation. Vous êtes sûr? Vous voyez comment on cache la vérité aux gens bêtement. Donc, on va demeurer dans les Corinthiens. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul nous dit. Il n'y a pas de philosophie. Frère, le salut est personnel. Le salut est personnel. Donc, reprenons. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Donc, c'est pour notre perfectionnement que ceux-là sont là. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Continuons. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 8. Et quand même je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte. Frère, il n'y a pas d'autorité ici. Les apôtres ont l'autorité dans l'église. Le frère a clairement bien dit, nous sommes tous sacrificateurs, mais les pasteurs autres sont sacrificateurs au-dessus de nous, pour nous. Donc, et quand même je me glorifierai un peu trop de l'autorité, il a l'autorité, que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte. Continuons. 2 Corinthiens chapitre 11 versets 7 à 10. Ou bien ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? Point d'interrogation. J'ai dépouillé d'autres églises. Les autres églises là, c'est quelle église? C'est l'apôtre qui parle? Il faut prendre le temps de lire, frère. N'écoutez pas ces petits démons là. Lisez d'abord la Bible. Après, vous écoutez ces démons-là. Vous allez vous rendre compte que c'est des petits satanistes, c'est des petits démons. Mais tu ne lis pas la Bible, tu vas écouter ceux-là. Ils vont t'égarer. Prends le temps pour la parole. Donc, je reprends. J'ai dépouillé d'autres églises. En recevant d'elles un salaire. Il parle de salaire, il ne parle pas de libéralité, c'est un salaire.
Tout travailleur a droit à un salaire. C'est un salaire. J'ai dépouillé 2 églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge, et je m'en garderai. Frères, continuons. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire, c'est un sujet de gloire pour lui. Renoncer à ce droit-là, c'est un sujet de gloire. C'était un sujet de gloire pour lui. Frères, retenez ça, lisez vous-même. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. C'est seulement dans les contrées de l'Achaïe qu'il a manifesté ça. Parce qu'il a dit plus haut là-bas, j'ai dépouillé d'autres églises. Ces autres églises là, c'est où? Mais ce sujet de gloire là, c'est pour les contrées de l'Achaïe. Donc dans les contrées de l'Achaïe là, ça c'est son sujet de gloire. Et les contrées de l'Achaïe là, c'est où? C'est là-bas il a renoncé à son droit. Il a dépouillé les autres églises. Mais là-bas, il n'a pas annoncé ça. Je dis, il a dépouillé 2 églises, mais là-bas, il a renoncé à son droit. Et c'est un droit, on va voir ça, lisons. Donc il a dépouillé 2 églises, mais dans les contrées de l'Achaïe, il s'est retenu. Il n'a pas joué de son droit. Lisons. On revient à 1 Corinthiens, parce que l'on était dans 2 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 4 à 6. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Il ne fait que parler de droit là. Comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas. Donc il te dit que lui aussi il a le droit de mener une femme, mais il a le droit de prendre une femme. Mais il a renoncé à ce droit-là. Il a béni ce sujet de gloire-là dans les contrées de l'Achaïe. Donc pour lui, il n'y a que là-bas là qu'il a manifesté ça, qu'il a annoncé ça gratuitement. Il a dépouillé d'autres églises. Mais dans l'Achaïe là, ça c'est son sujet de gloire. Il a renoncé à ça. Je suis en train d'inventer. On lit, non? Il dit clairement ici, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Il a ce droit-là, mais il a renoncé à ça. Il a renoncé à ça. Comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas, ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Lui, il a renoncé à ça. Il a renoncé à ce droit-là. Dans les contrées de l'Achaïe. Mais dans les autres églises, il n'a pas renoncé. C'est ce qu'il a dit. Continuons. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 7 à 10. Qui jamais fait le service militaire à ses pauvres frères? On ne peut pas être plus clair que ça. Qui jamais fait le service militaire à ses pauvres frères? Donc, qui va rentrer dans l'armée romaine, dire que voilà, moi je rentre dans l'armée romaine, je veux combattre l'ennemi de Rome, voilà, mais je ne veux pas toucher mon salaire de soldat. Ah, c'est ce que l'apôtre dit, de manière simple. On ne rentre pas dans le syncrétisme, on ne va pas aller, on ne va pas à gauche, on ne va pas à droite, c'est ce que l'apôtre dit. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui rentre dans l'armée pour dire que voilà, moi je rentre dans l'armée, je ne touche pas le salaire de l'armée, voilà, je travaille à côté, voilà, c'est l'argent là que je touche, mais le salaire de l'armée là, je ne touche pas. Donc tu rentres dans l'armée romaine, tu vas combattre l'ennemi. Mais on va te donner ta part, tu dis non, voilà, je suis venu comme ça combattre l'ennemi de Rome. Donc je reprends. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Le troupeau c'est... Dites-moi, hein? Le troupeau c'est qui? Frère. Donc, ces choses que je dis, n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le crin. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit,
que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Continuons, ça ne s'arrête pas là. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 11 à 14. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels là c'est quoi, dites-nous. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Les biens temporels là c'est quoi, dites-nous. Si d'autres jouissent de ce droit, on parle encore de droit ici, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. C'est un droit, il a bien dit qu'elle lui aussi il a le droit de prendre une femme, comme les autres apôtres, il a le droit, mais il a renoncé à ça. C'est un droit. On parle de droit. Il a parlé des salaires là-bas. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Non, quand tu rentres dans l'armée romaine, voilà, tu es payé, tu es nourri. C'est dur à comprendre ce que je dis là. Si d'autres juste de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Qui exerce les fonctions sacrées? L'autre a voulu vous faire quoi que voilà, le nouveau sacerdoce, c'est l'adoration, c'est la communion fraternelle, c'est l'évangélisation. On t'a envoyé ça déjà dans les synagogues. La sœur a clairement dit, le frère a dit, voilà, nous sommes tous sacrificateurs, mais les apôtres et autres sont sacrificateurs au-dessus de nous. Il a dit, non, c'est la sorcellerie. Mais c'est quelqu'un après, il va vous dire, non, de là à nommer une femme pasteur pour diriger une église, non. Les 5 ministères sont exclusivement, voilà, réservés, ces personnes-là sont consacrées par le Seigneur et tout. Il sait ça, mais il vous raconte tout ça juste parce qu'il ne veut pas que, voilà, vous payez la dîme. Ça, c'est un serviteur du diable, c'est un démon. Vous croyez qu'il est normal? Tu vas raconter les inepties comme ça aux gens qui lisent la Bible? Vous croyez qu'il est normal? C'est un serviteur du diable, je vous dis, il a son agenda déjà bien établi. Il commence à voilà, il fait semblant un peu de dénoncer, il fait semblant un peu de critiquer les autres Bibles. Ah, voilà, une fois que sa Bible est déjà là, après il jette toutes les Bibles, voilà, les Bibles qu'il recommandait avant, voilà, non, c'est les Bibles pas cadenisées. Oh non, on va réviser, mais Dieu te parle, tu ne fais que réviser ta Bible, finalement. Dieu te parle, tu ne fais que réviser la Bible. Après, tu sens que non, c'est plus BGC, c'est maintenant Bible de Yeshua Mashiach. Des révélations en révélations. Dieu fonctionne comme ça. Vous êtes sérieux? Frère, vous qui lisez quand même un peu la Bible, Dieu fonctionne comme ça. On vous dit ça, c'est des satanistes, c'est des démons. Vous ne comprenez pas. Donc, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent ces fonctions sacrées sont nourris par le temple? Qui exerce ces fonctions sacrées? Qui exerce ces fonctions sacrées dans l'église? Il vous a bien dit, le deuxième type d'enseignement concerne exclusivement les 5 ministères. Ces personnes qui sont consacrées à cela par le Seigneur. C'est des personnes qui sont consacrées à cela par le Seigneur. C'est sorti de sa bouche. Les fonctions sacrées là, c'est quoi? Et ce qu'il vous a raconté là-bas. Donc, je reprends. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent ces fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ce qui est bien, c'est que dans le petit 9, il a dit, il y a le premier type d'enseignement, voilà, c'est celui que tout le monde peut prodiguer. Donc ça, c'est l'enseignement que voilà, tout chrétien peut prodiguer. Mais il y a un deuxième type d'enseignement qui concerne exclusivement les 5 ministères, et Paul est apôtre. Donc quand on lit ici, de même le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile là. Il s'agit du deuxième type d'enseignement, il ne s'agit pas du premier type d'enseignement. Ça, on sait ça. Qu'on ne vous égare pas. Et si c'est le cas, vous comprenez que les fonctions sacrées là, c'est les 5 ministères. Et si c'est les 5 ministères, on ne l'a dit à qui? À tous les chrétiens. Frère, je vous pose la question. Donc vous voyez que c'est clair. Il veut vous faire croire que voilà, les ministères là n'existent pas. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous sacrificateurs. Et du moment où tu es sacrificateur, tu ne dois pas payer la dîme. Mais dans d'autres vidéos, il arrive à bien nuancer ça. Pourquoi est-ce qu'il a dit à la sœur que c'est de la sorcellerie? Le frère a bien répondu. Nous sommes tous sacrificateurs selon le passage. Mais les apôtres et autres sont sacrificateurs au-dessus de nous pour notre édification. Et c'est ça là qu'on a lu. L'apôtre Émile a dit.
Et voilà la conclusion que l'apôtre donne après. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. L'apôtre, Paul est apôtre. Donc c'est dans les 5 ministères. Donc il s'agit de cela. Et on vit de l'évangile comment? On vit de l'évangile comment? Et il ne fait que parler de droit. On a vu là-bas qui jamais fait le service militaire à ses propres frères. Frère, qu'on ne vous embrouille pas. Qu'on ne vous embrouille pas. Il n'a fait que parler de droit, il n'a fait que parler de droit, il n'a fait que parler de droit. Il a le droit aussi de prendre la femme, il a renoncé à ça. Il a dit ce sujet de couleur-là, voilà, dans les contrées de l'Achaïe. Mais il a dépouillé d'autres églises. Donc c'est dans les contrées de l'Achaïe que voilà, ça c'est un sujet de couleur pour lui. C'est là-bas qu'il n'a pas manifesté ce droit-là. Mais dans les autres églises, il a manifesté ça. Frère, c'est dur à comprendre. Est-ce que c'est dur à comprendre? C'est l'apôtre lui-même qui parle. Et il vous donne la conclusion claire, simple. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Je crois que tout vous a dit le premier titre d'enseignement, c'est celui que tout le monde peut prodiguer. Mais le deuxième titre d'enseignement concerne exclusivement les 5 ministères. Et Paul est apôtre. Donc il s'agit des 5 ministères ici. Qu'on ne vous égare pas, le salut est personnel, frères et sœurs. Lisez vous-même la Bible. Analysez.